Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Google Slides pour créer des PDF qui seront remplissables à l'écran par vos élèves, donc que les élèves vont pouvoir écrire directement sur le PDF. Pour faire ça, il faut d'abord transformer notre PDF en image. Donc ici j'ai ouvert un PDF, il s'est ouvert dans Kami, il peut s'ouvrir dans n'importe quelle application que vous avez. Et ensuite, ça va nous prendre un logiciel de capture d'écran. Moi j'en ai un en extension Chrome qui s'appelle... Il s'intitule Lightshot Screenshot. La plupart des ordinateurs ont déjà des logiciels intégrés. Donc, je sélectionne ce que je veux avoir, je l'enregistre et je vais aller l'enregistrer dans mon Google Drive. Je vais fermer des trucs. Je me suis créé un dossier classe virtuelle et ça va aller dans premier cycle. Je vais bien sûr lui donner un nom qui a de l'allure. Donc, ça s'appelle Feelings. Enregistrer. Et j'ai mon image. Parfait. Maintenant, dans mon Drive, je me suis créé une classe virtuelle, cycle 1, et je vais aller me créer un nouveau Google Slide. Première chose extrêmement importante, c'est de transformer le format de notre diapositive en format papier, en format lettre, qui sera donc imprimable à la maison par les élèves. Je vais fermer le thème, je n'en ai point besoin. Pourquoi j'ai plus mon menu? Ah, revoilà mon menu. Alors, je vais aller dans Fichier. Moi, c'est tout en anglais, hein, donc on fait du repère visuel pour se retrouver. Et on doit aller en personnalisé. On veut ça en pouces parce que nos formats de papier sont en pouces. Donc, moi, je veux format portrait, ce qui va être 8,5 par 11. Soudainement, ma page est en 8,5 par 11. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais m'en débarrasser. Et j'ai ma feuille. Pour créer mon PDF qui n'en est plus un et qui soit impossible à bouger par les élèves, je pourrais l'ajouter comme image, mais à ce moment-là, les élèves peuvent le bouger et il peut se promener. Par contre, si je le mets en arrière-plan, je vais aller choisir mon image, elle va devenir l'arrière-plan. Dans mon Drive, et je vais aller dans mes documents les plus récents parce que ça va être bien plus vite. J'ai mon Feelings, je l'insère. Oui, monsieur. Et voilà. Donc, j'ai beau bouger avec la souris, je ne suis pas capable de le bouger. Mon PDF est maintenant rendu intouchable. Pour les plus grands connaissent déjà un peu le fonctionnement de ces choses-là. Donc, ils peuvent tout de suite aller chercher une boîte de texte puis venir répondre aux questions. Ce document-là, il est pour les plus petits. Les plus petits sont un peu moins habitués. Donc, je vais moi-même créer les boîtes de texte. Puis pour être sûr qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose à faire avec ça, je vais mettre une petite teinte à l'intérieur et je vais tout de suite ajuster mes polices que je désire. 14, ça me semble bon. Là, ben, c'est de l'ajustement de petites boîtes de texte, mais ça joli à notre goût. Et je vais reproduire ça pour autant de réponses qu'ils ont à faire. Je vais venir les placer comme ça. Il y a une autre façon, dans un exercice comme celui qu'on voit à l'écran, où j'aurais pu avoir mes mots et que les élèves ont juste à aller les placer. Ça demande une étape supplémentaire. Et cette étape sera disponible au prochain épisode. Et voilà. Et voilà. Et je dois bien sûr donner un super nom à mon document. Et voilà comment on crée un document qui était un PDF, qui devient maintenant remplissable à l'écran et partageable dans Classroom facilement.